Eh bien, salut tout le monde, c'est Vilas. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment réaliser une intro que je trouve assez sympa. Eh bien, je vais tout de suite vous montrer le rendu final. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bon, voilà. Ça va être un cube qui explose, qui laisse marquer votre pseudo. Voilà. Vous ouvrez Cinema 4D, vous allez dans cette petite icône pour régler le rendu. Sortie, film vidéo, 720 à 29.97. Enregistrer, vous cliquez sur les trois petits points. Moi je vais mettre tuto. Format film AVI ou film QuickTime pour les Mac. Multipassant touche à rien, anti-analyzing en mieux, niveau minimum 1.1, niveau maximum 2x2. Option normalement non. Voilà, donc sortie, image courante, toutes les images. Voilà. Vous allez dans mon graphe, mon texte. Vous marquez votre pseudo. En majuscule, c'est mieux. Profondeur 45. C'est très bien. Police, pour moi ça va être Batman Forever, mais vous pouvez la télécharger depuis Dafont. Batman, voilà. Ah oui, j'ai oublié. Vous créez un cube, vous augmentez la taille X pour voilà, pour que votre texte rentre dedans. Ça va être le but de ce tuto. Voilà, cube, vous créez un nouveau matériau, couleur, je vais prendre du rouge. Cette couleur, ça va être la couleur qui va apparaître dans votre texte, vous allez comprendre. Réflexion, gauche réflexion, 20%, texture Fresnel à 30%. Un nouveau matériau, pour moi, vous mettre un noir, pas un noir, noir un peu clair. Réflexion, coche réflexion, 20%, texture Fresnel à 30%. C'est très bien, vous prenez le matériau rouge, vous le mettez dans mon texte, puis le noir. Vous allez remarquer que votre texte va apparaître en noir, c'est normal. Vous allez dans... j'ai téléchargé le plugin Slozy. C'est un plugin qui permet de casser vos lettres et laisser un petit espace dans lequel va apparaître notre couleur rouge. Vous cliquez sur Slozy, vous pouvez télécharger, vous tapez sur YouTube comment télécharger Slozy, vous allez trouver plein de tutos. Vous mettez 45, vous sélectionnez mon texte, 45, donc now. Vous laissez le plugin s'occuper de tout. Vous attendez la fin. Voilà, votre texte va ressembler à ça. Il est tout cassé, mais ça ne va pas apparaître. Bon, vous allez dans mon graphe, fracture,
vous sélectionnez tous vos lettres SLOSI et vous les mettez dans fracture. Vous allez le résélectionner, mais pas fracture. Vous allez dans objet, supprimer le parent. Toutes vos pièces vont apparaître. Voilà, fracture. Vous allez dans transformation, rotation.h, vous allez mettre 9. 9. Bon, dans E.Y, vous allez descendre à 0,7. Voilà. E.Z 6, 0.6. Vous allez voir que votre texte c'est pas mal pour un texte, pour un background. Voilà, votre texte est cassé, comme je vous l'avais dit. On le remet dans le cube, pour pas qu'il apparaisse. Et on va faire la même opération au cube. Vous mettez la couleur rouge dedans et la couleur noire. Module externe SLOSI 90. Ah oui, il faut s'assurer que vous sélectionnez bien. On va attendre que ça finisse. Normalement c'est très rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Comme je vous le disais, ce plugin il est payant normalement, mais on peut le craquer. Voilà, c'est terminé. On refait la même opération, transformation R.H 9, E.Y on descend. Ici, c'est pas très important de faire cette opération, mais on va voir. Alors voilà, dès qu'on appuie sur play, notre cube va descendre. On fait un sol, créer un sol. On va lui appliquer une dynamique de corps. On va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est très beau comme ça. On dirait un texte qui fond comme de la lave volcanique. C'est très bien comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'un truc vienne pour exploser notre cube. On crée une capsule, on va diminuer sa hauteur, on va la mettre à 100. Plus petit ce sera mieux ce sera, voilà. Échelle X on descend, Y aussi. Échelle Z, c'est bon. On va la faire pivoter 90 degrés. Ah, 90 degrés comme ça. Normalement ça va. Non, en fait je vais la remettre comme ça, c'est mieux. On va la positionner hors du sol. On va sélectionner capsule et on met une image clé. Et on met à 0. Maintenant on va à 25 images. On prend la capsule et on la met ici. Et on remet une image clé. Ça va créer une trajectoire à notre capsule. Mais si je fais un play comme ça ne va rien apporter à notre cube.
on va lui appliquer une dynamique de corps qu'on va désactiver, sinon notre capsule va tomber dès le... Là, c'est très bien. Maintenant, on peut ajouter une caméra. On clique sur le petit noir plus bien blanc. Maintenant, notre écran ici est la caméra. Bon, maintenant, on clique comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez avec mes images clés. On appuie sur voilà, comme ça. Si vous voulez, moi je vais la faire pivoter. Voilà. Vous remettez l'image clé. Et après, vous sélectionnez celle du 0. Vous faites CTRL-C. Et vous allez à 90, vous faites CTRL-V. Ça va copier votre image clé. On va voir ce que ça va donner. C'est pas mal. Mais à 90, je vais faire une autre image qui va être basée sur mon texte. Une image clé. On va voir ce que ça va donner. Je trouve que c'est très bien. Vous allez dans cette petite icône rendu pour avoir votre rendu. Vous cliquez ici, vous allez attendre que notre rendu soit fini. Ça va prendre une dizaine de minutes selon la capacité de votre ordinateur. Je mets sur pause et quand ça va finir, je vais vous montrer ce que ça va. Eh bien, notre rendu a fini de travailler, voilà, et je vais vous montrer ce que ça va donner, voilà. Je trouve ça moi-même assez bien et très facile à réaliser. Bon, si ce tuto vous a plu, vous me le dites parce que j'ai l'intention de encore faire des tutos sur Cinema 4D. Eh bien, salut, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire.